Climate Now, en collaboration avec Copernicus. Bonjour et bienvenue dans Climate Now, notre point mensuel sur les bouleversements réels qui touchent notre planète. Dans cette émission, nous allons découvrir une nouvelle approche proactive pour protéger les zones habitées d'inondations catastrophiques. Lors des prochaines crues, tous ces arbres morts vont se remettre en mouvement et vont aller taper dans des ouvrages d'art, vont aller taper dans du bâti, dans des maisons. D'abord, les données du service Copernicus concernant le changement climatique. Le mois de novembre a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale. Il a fait près de 0,8 degrés de plus que la moyenne de la période 1981-2010. Ici en Europe, de septembre à novembre, on a aussi battu un record avec des températures supérieures de 1,9 degrés par rapport à la moyenne. Le changement climatique se mesure sur le long terme. Sur ce graphique qui présente des données de 1979 à nos jours, on peut voir que les anomalies de température en novembre reflètent cette tendance au réchauffement planétaire. Plus précisément, que s'est-il passé à travers le monde? Le mois de novembre a été le plus chaud que l'Australie n'ait jamais connu et des vagues de chaleur ont touché le Malawi et le Mozambique. En Asie centrale, il a fait beaucoup plus froid le mois dernier, jusqu'à 5 degrés de moins que la moyenne. Zoomons sur l'Europe, il a fait beaucoup plus chaud dans les Alpes et en Scandinavie. La Norvège a atteint son record de chaleur pour novembre, tandis que Stockholm a enregistré sa plus forte température pour ce mois, 15,1 degrés. Passons à notre reportage. Le réchauffement de notre planète s'accompagne d'un risque accru de tempêtes dans certaines régions du monde, entraînant des inondations et des pertes humaines. Pour autant, on peut faire plus pour mieux se préparer. Dans le sud de la France, des climatologues, des spécialistes en imagerie satellitaire et les autorités locales développent une nouvelle approche proactive pour limiter l'impact des inondations. Nous sommes allés les rencontrer. Ces machines impressionnantes déblaient des embâcles sur l'Aude. Ces débris avaient été charriés par le fleuve lors d'une tempête meurtrière survenue il y a 2 ans. Les inondations qui s'étaient produites alors ont poussé les autorités locales à faire plus pour rendre leur région plus résiliente aux effets du changement climatique. On a essayé de regarder comment, avec les outils nouveaux, les images satellitaires et les outils dont on dispose aujourd'hui, l'intelligence artificielle, comment on pouvait devenir acteur et essayer de travailler plus en amont. Cette approche proactive s'est accompagnée de décisions difficiles, comme l'évacuation et la démolition de ces maisons susceptibles d'être inondées. Le projet repose sur le développement de nouveaux outils avec des partenaires tels que le CNES et Copernicus. L'intelligence artificielle est ainsi utilisée pour détecter sur les images satellites les embâcles, les vignes endommagées et les zones de ruissellement. Il y a l'aspect après-crue, avec la détection des impacts de ces crues, par exemple les embâcles ou les vignes endommagées. Mais aussi, on va regarder pour le futur comment faire. Et dans le cadre de ce projet, on a regardé 5 crues majeures, enfin des événements extrêmes qui commencent dès 1999. Et en regardant ce qui s'est passé grâce aux images satellites sur ces dates-là, on va pouvoir en tirer des enseignements pour le futur. Cette région a toujours connu des épisodes de pluie torrentielle, mais les climatologues de Météo France, impliqués dans le projet, disent que ce phénomène est en train de devenir plus intense et plus fréquent du fait du changement climatique. Avec une atmosphère plus chaude et notamment une Méditerranée plus chaude, les événements orageux qui se développent sur la Méditerranée sont beaucoup plus chargés en vapeur d'eau du fait de la température et peuvent libérer des quantités d'eau supérieures lors de ces événements intenses. De retour au bord du fleuve, la priorité c'est donc de passer à l'action dès maintenant pour limiter les dégâts quand les fortes pluies frapperont de nouveau. La difficulté, c'est que le fait qu'on ait des inondations qui se répètent de plus en plus souvent, les berges des cours d'eau n'ont pas le temps de se reconstituer. Donc automatiquement, plus on a d'événements, plus on a d'érosion, et plus on va avoir de dégâts si on ne fait rien, si on ne devient pas acteur. Et ce projet est mené à l'échelle régionale, mais à terme, l'idée, c'est de reproduire cette démarche dans d'autres zones menacées d'inondations en Europe. Pour plus d'infos, rendez-vous sur notre site internet. À bientôt. Climate Now, en collaboration avec Copernicus.